Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Oui? Bonsoir, ma chère Mona. Comment vous comportez-vous? Arrête ton baratin et dis-moi ce que tu veux. Quelle mauvaise humeur! Bon, très bien, je vais être très direct. J'ai une personne très importante qui vient passer à mon hôtel. J'aimerais que vous soyez là pour l'accueillir. Pourquoi je devrais faire ça? Disons que vous avez un lien direct avec cette personne. Il passe de même. Cela vous laisse une bonne nuit pour y réfléchir. Bonne nuit. Espèce de... Très bien. Je vais venir, c'est d'accord. Mais je te surveille. Aïe, 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 aïe. Bravo, tu t'es vraiment bien amélioré. J'arrive toujours pas à atteindre talent pourtant. C'est vrai, mais tes coups sont plus rapides, plus réfléchis et plus précis. Au vu de ton niveau, tu pourras pas me tenir. Par contre, tu pourrais facilement te défendre maintenant. C'est vrai? Oh oui, avec ton niveau actuel, tu pourrais même battre un grand démon. Une dernière alors. Comme tu voudras. Tu ne te joins pas à eux pour pouvoir te défendre. Non, inutile. T'inquiète pas, je connais des sorts pour pouvoir me défendre seul. J'aurais dû m'en douter que ta famille maîtrisait les sortilèges. Les sortilèges ne sont pas forcément liés à l'individu. Tout le monde peut utiliser les sortilèges. Ils ne sont juste pas facilement accessibles à tout le monde. Et puis le monde a évolué et les armes ont remplacé les sortilèges. Donc, maîtriser les sortilèges ne servent plus à rien? La maîtrise des sortilèges est la meilleure des armes. Elles peuvent protéger et tuer à la fois. Et en plus, tu peux fusionner le sortilège et les combats mêlés. Comment les sortilèges peuvent être supérieurs aux armes? Je pense qu'une démonstration pourra t'aider. Evodio, tu peux me l'amener s'il te plaît? Comme tu peux le voir, j'ai protégé et tué de façon massive. N'oublie pas ça. Celui qui maîtrise les sortilèges maîtrise réellement le savoir de ce monde. Et rien ne peut égaliser le savoir. C'est ce que disait ton père? Non. C'était ma mère. C'est elle qui m'a initié au sortilège. J'aurais aimé la rencontrer. Ce n'est pas très gentil de recevoir un lien de la sorte. Ce n'est pas très gentleman de s'en prendre la femme d'un autre. Touché, je dois bien l'avouer. Je suis venu te chercher, j'espère que tu es prêt. Oui, mais il y aura un changement. Elles viennent avec moi. Voilà quelque chose de très intéressant. Tu ne cesseras jamais de me surprendre. J'ai bien refusé school. Bon, on y va? Mona, tu viens? Quoi? Moi? Disons ce sera une bonne occasion d'en apprendre plus sur ton beau vieux père. Evedio, je compte sur toi pour la suite. Bienvenue à l'hôtel Asbin. C'est toi qui as choisi le nom, je parie. Tout à fait. Sérieusement, tu n'avais pas une meilleure idée? Morningstar, tu as voulu me piéger. Du calme, mon vieil ami. Ce n'est que sa fille que tu sens. Et je te prierai de contenir ta colère en sa présence. Comme tu peux le voir, il y a quelques travaux à peaufiner par-ci par-là. Bien évidemment, je ne t'ai pas demandé de venir pour cela, rassure-toi. Charlie, nous avons des invités. Bonjour, bienvenue à l'hôtel Asbin. Je suis Charlie et je suis heureuse de faire votre connaissance. Vous êtes? Je suis Fenry Sulfa. Enchanté, princesse Morningstar. Non, levez-vous s'il vous plaît. Il n'y a pas de princesse dans ces lieux. Attendez, Fenry Sulfre? C'est exact. Vous êtes venu pour défendre les enfers de nouveau? Je ne suis pas ici pour cela. Du moins, j'espère que tu ne m'as pas fait venir pour ça à l'Astor. Qui sait, je t'ai fait venir pour autre chose, mais ces événements font que tu dois jouer de nouveau ce rôle. On pourra dire que j'en serai en partie responsable. Au revoir, mademoiselle Morningstar. S'il vous plaît, ne partez pas. J'ai besoin de vous et de votre connaissance par rapport à la rédemption. La rédemption? La rédemption n'existe pas. Ce n'est qu'une idée, un mirage. Je me suis battu pendant des années pour sauver l'âme de ma fille. Le résultat de tout ça, elle est morte. Morte de la main de ta mère. Ma fille était la plus pure, la plus gentille. Elle était comme sa mère. Ta quête pour la rédemption ne fera que te faire souffrir. Alors abandonne et trouve plutôt un moyen de protéger ce monde. Protéger ce monde, c'était votre rôle. Vous nous avez abandonnés. Ce n'est pas moi qui vous ai abandonné. C'est vous qui m'avez chassé. Non, c'est pas possible. Papa voulait... Je suis chez Alastor là, donc je te laisse continuer les recherches.
Fenry? C'est toi? C'est bien toi, je ne suis pas en train de rêver. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tu ne te souviens pas de moi? Je vois. On était très jeunes, et les événements t'ont marqué. Tu as toujours l'âme que ton père t'a offert? Comment êtes-vous au courant de ça? Fais-moi confiance, tu vas vite comprendre. Toi et moi, quand nous étions jeunes, nos familles nous ont liés. Autrement dit, toi et moi, nous sommes mariés depuis l'enfance. Mère, pourquoi dois-je participer à cette réception? En tant que descendant Fenris-Sulfre, cela fait de toi un enfant important. Il faut donc que tu sois présent lors des événements spéciaux comme ça. Mais les enfants disent que je suis bizarre et les adultes me regardent avec dégoût. Pourquoi tu dis ça? Je le vois très bien dans le regard. Tout ce qu'ils ressentent en me voyant, c'est l'envie de meurtre. Ils ne le font pas juste parce que cela les arrange que ce soit moi qui me batte à leur place une fois adulte. Tu es un enfant très intelligent, très adulte pour ton âge. Je suis sûre que tu feras de grandes choses une fois adulte. Mais pour le moment, je veux que tu restes mon petit garçon et que tu restes la fierté de ton père et moi. Ce monde est pourri jusqu'au bout. Bonjour, jeune seigneur Fenris-Sulfre. Jeune seigneur Fenris-Sulfre, accepterez-vous cette danse? Jeune seigneur Fenris-Sulfre. Oui? Je me présente, je suis Ross Marquoise, le père de Mona ici présente. C'est un honneur de faire votre connaissance. C'est un honneur aussi, monsieur Marquoise. Merci infiniment, monseigneur. Merci à vous, mademoiselle Marquoise. Tu es réveillé? Désolé si ce que je t'ai dit t'a choqué. J'aurais dû être plus douce. Je me souviens de toi. Enfin, je me souviens de notre première rencontre à la réception. Dis-moi, est-ce que ton père est toujours ici? Oui, en effet, pourquoi? Tu penses pouvoir m'amener à lui, s'il te plaît? Ah, oui, si tu veux. Tu nous abandonnes déjà? Tu étais au courant. Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait? Je vois. Merci. Merci. Les rumeurs étaient donc vraies. Le dernier Fenris-Sulfre est bien vivant. Bon retour, Fenris. C'est un bonheur de te voir en vie. Monsieur Marquoise, pardonnez mon impolitesse, mais j'ai une demande à vous faire. Et j'aimerais que votre réponse soit positive. Bon ben ça y est, c'est fini. Je t'écoute. Accepteriez-vous de me donner une seconde chance concernant votre fille? Quoi? Je ne suis pas sûr de comprendre ta demande. J'ai oublié beaucoup de choses de mon passé, et malheureusement votre fille en fait partie. Mais si mon père et vous nous avez choisis, si j'ai fait une promesse, je veux tenir mes engagements envers ma famille, ainsi que de la vôtre. C'est pour cela que je vous prie de me donner une seconde chance pour Mona. Une seconde chance de devenir le mari parfait. Je n'ai toujours trop fait, même enfant. Fenris, tu n'as en rien besoin de mon accord. Mais étant donné que tu es là, je vais te donner cette chance que tu souhaites. Prends soin de ma fille jusqu'à ta mort. Je la protégerai au péril de ma vie. Tu n'as rien changé malgré toutes ces années, petit. Tu as tous les soutiens des Marquoises. Revenez quand vous le souhaitez. Sur ce, j'ai du travail, je dois vous laisser. Merci infiniment. Bonne continuation.
Je pensais que t'allais lui demander le divorce. Non. Quand je m'engage, c'est à 100%. On y va? Ne bouge pas, s'il te plaît. Bon, les filles, après confirmation, il est vrai que je suis marié depuis mon enfance. Donc, je suis vraiment désolé pour tout. Pourquoi tu t'excuses? C'est vrai, c'est pas comme si tu étais au courant et que tu en jouais. Et puis techniquement, on n'a rien fait de spécial. Oui, en effet. Quel beau décor tu fais, mon vieil ami. Al, c'est pas drôle. Si t'es venu te moquer de moi, on va vite régler ça. Détends-toi, tu vois bien qu'elles n'ont rien contre la situation. De plus, je doute que l'une d'entre elles est capable de laisser Mona gagner cette course. Tel père, tel fils. Quoi? Qui aurait cru qu'un jour je ferais la paix avec un Morningstar? Enfin bref, journée éprouvante en émotion, je vais juste dormir. Ou pas? Oui? C'est Mona. Je peux rentrer? Oui, entre. Bonsoir. Eh bien, cela fait un moment que je t'attends et j'ai plus envie de dormir seule. Et comme nous sommes mariés et enfin réunis, je me suis dit que peut-être tu accepterais de partager le lit avec moi. Je me suis engagé à être le meilleur mari, donc il est bien normal que l'on dorme ensemble. Tu es vraiment trop sérieux des fois, Fenry. Je sais que tu as très peu de souvenirs de moi, alors laisse-moi t'aider à en retrouver. Alors? Wow. Ça sera tout pour ce soir. Bonne nuit, Fenry. Bonne nuit, Mona. J'y crois pas. Après toutes ces années, tu décides de te montrer que maintenant. Je rayonne de bonheur. Tu te fous de ma gueule quand tu poses cette question. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai aucune nouvelle. Où étais-tu depuis toutes ces années? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? J'étais un enfant terrifié qui a tout perdu. Et je le suis toujours. Pourquoi m'avoir choisi pour qu'au final tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'as choisi tout court? Évidemment que je suis seul. Tout le monde est mort. Je n'ai pas les épaules. C'est mon père qu'il fallait que tu choisisses. C'est lui le héros. C'est lui qui avait les épaules, la force, le savoir. Ce n'est pas moi. J'ai essayé. J'ai tout perdu. C'est vrai que c'est un bon potentiel, ça. J'ai tout de même abandonné mon père en pleine guerre. Alors pourquoi je me souviens seulement de sa mort et de m'être réveillé dans une chambre? C'était inutile de me le dire. Mais qui voilà, ma chère petite Charlie qui s'entend à merveille avec son ennemi Julie. Tu sais très bien que c'est faux. Tu calmes, voyons, je ne faisais que plaisanter. Et moi, tu ne serais pas un peu jaloux que je m'entende avec la princesse par hasard? Oh, il semblerait que tu as repris du poil de la bête. C'est grâce à ta nuit avec Mona, tu as retrouvé une certaine virilité? Tu veux que je te montre un peu de cette virilité? Si oui, quand tu veux, mon petit chiot. J'espère que tu es prêt à te prendre une branlée. C'est bon, vous deux, on va compris, pas besoin de se battre. C'est mal nous connaître, ma chère Charlie. On n'est pas du genre à se battre pour si peu. D'ailleurs, mon vieil ami, j'aimerais que tu m'accompagnes aujourd'hui. J'avais prévu d'aller voir quelqu'un, mais bon, je vais t'accompagner. Oh, sérieux, j'y comprends rien. Il se déteste, oui, son pote. Ni l'un ni l'autre princesse, Alastor a toujours pensé que les Fenry Sulfre étaient supérieurs à nous. Ce qui est vrai. C'est pourquoi il a trouvé l'intérêt à avoir Fenry en allié plutôt qu'un ennemi. En revanche, pour Fenry, je ne vois pas ce que lui apporte d'avoir Alastor en allié. Donc en fait, ils font en sorte de garder ce lien d'allié.
C'est exact, princesse. Je comprends mieux. Il est donc de mon devoir de faire en sorte qu'ils soient amis plutôt que simple alliés. Merci, Mona. Où trouve-t-elle cette motivation? Vous deux, là, il faut qu'on parle entre femmes. Tu avais vraiment besoin de moi pour ça? Pas vraiment. Disons que ta présence était un avantage. Je m'en serais douté. Fenry, j'ai discuté avec les filles, et je veux que tu saches que cela ne me dérange pas que tu prennes Stella et Verosica comme concubines. Hein, quoi? Oh, pardon, Mal. Pas de soucis. Pourquoi tu me parles de ça? J'ai juré fidélité. Je l'entends, et je ne doute en rien à tes paroles. Mais je pense que le mieux serait que tu les gardes dans ta vie comme concubine. De toute façon, je serai la seule légitime à donner au monde ton héritier. J'ai commencé à croire que tu fais exprès. Qui sait? Très drôle. Tu es d'accord alors? Je ne veux surtout pas t'obliger à quoi que ce soit. Comment dire? C'est plutôt à elle qu'il faut demander. Cette proposition mêle de nous. Tu vas avoir assez d'ambiance avec tout ça? Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne veux pas que cela arrive de nouveau, mais si je suis un frein à ton mariage et à ton engagement pour ta famille, alors je partirai de ta vie. Et je ferai la même chose. Mona, tu es sûre que ça te dérange pas? Non, pas de souci. Dans tous les cas, c'est moi qui suis mariée, et dont je suis la seule légitime. Dans ce cas, je n'ai aucune raison de vous repousser alors. Les choses se seront mieux déroulées que ce que je l'avais prévu. On va enfin pouvoir changer les choses.